Bonjour, alors une vidéo pour d'abord corriger l'activité sur la soustraction que vous avez à faire et ensuite le cours avec les exemples que vous avez à compléter à partir de cette vidéo. Alors on y va. On vous demandait, à votre avis, quel était le résultat de plus 3 moins plus 3 ? Maurice nous rappelle que soustraire, ça revient à dire enlever. Donc si je fais plus 3 et que j'enlève plus 3, j'ai enlevé la même chose, donc je vais avoir 0. On a pris un nombre, on a enlevé ce même nombre, donc forcément, on n'a plus rien. Alors, quel nombre dois-je ajouter à plus 3 pour obtenir le même résultat, c'est-à-dire 0 ? Plus 3 fois quoi va nous faire 0 ? C'est-à-dire, quand je pars de 0, qu'on me dit de faire plus 3, 1, 2, 3, j'arrive donc ici. Mon départ, c'est le 0. On me dit de faire plus 3, j'arrive donc ici. Que faut-il que je fasse pour que maintenant mon arrivée soit aussi à 0 ? On va devoir reculer de combien ? De 3. On va donc devoir ajouter le nombre moins 3 à plus 3 pour avoir 0. C'est ce qu'on avait vu. Ajouter un nombre et son opposé, ça nous fait 0. Bien. Donc d'un côté, on a plus 3 moins plus 3 qui fait 0. On a plus 3 plus le nombre moins 3 qui fait aussi 0. Donc on a bien une égalité. On a 0 d'un côté, 0 de l'autre. Donc il faut mettre quel nombre ici pour avoir l'égalité ? Le nombre moins 3. C'est-à-dire l'opposé de 3. Alors, là, je les ai déjà surlignés. En jaune, les signes des nombres négatifs. On a le nombre moins 2, on a le nombre moins 8, on a le nombre moins 10, on a le nombre moins 9 et on a le nombre moins 2 à nouveau. Par contre, en rouge, c'est quoi qu'on a ? C'est une opération. Ici, on a une soustraction. Dans le petit b, on a une addition. Dans le petit c, on a encore une addition. Alors que dans le d, on a une soustraction. En jaune, on a donc surligné les moins des nombres négatifs. Qu'en rouge, on a surligné les moins des soustractions, des opérations que nous faisions. Donc on a Titeuf qui a tapé sur une ancienne calculatrice ceci. Puis pour le petit b, ça lui met syntaxe error. Alors quelle est l'erreur qu'il a pu faire ? Eh bien, à l'époque, il y avait vraiment deux touches bien distinctes qui le sont encore entre le moins du signe négatif et le moins de l'opération soustraction. Et avant, la calculatrice vous disait que vous faisiez une erreur lorsque vous n'utilisiez pas la bonne touche. Actuellement, la calculatrice ne vous dit plus si vous faites une erreur, elle comprend elle-même l'erreur que vous avez faite, ce qui est plus ou moins bien. Bien peut-être pour vous, mais pas dans le raisonnement que vous êtes censé avoir. Enfin bon. Là, on vous demande de l'utiliser, cette calculatrice, tout du moins pour les soustractions. Si je vous tapais plus 5 moins plus 3, qu'est-ce que vous obtenez ? Plus 2. Plus 5 plus moins 3. Ça on sait faire, c'est une addition. On a deux nombres de signes contraires, donc on prend la distance à 0 la plus grande. Ici c'est 5. 5 qui va avec quel nombre ? Le nombre plus 5. Donc mon résultat il est positif. Et ensuite je fais 5 moins 3 pour avoir le résultat plus 2. Ça veut donc dire que plus 5 moins plus 3, c'est égal à plus 5 plus moins 3. Prenons le suivant. À la calculatrice, lorsque vous tapez ceci, vous obtenez moins 6. Et lorsqu'on additionne moins 10 et plus 4,
on obtient aussi moins 6. Donc on a aussi cette égalité. Moins 10 moins moins 4 égale à moins 10 plus 4. Ensuite, on a moins 7 moins plus 11. Lorsque vous tapez ceci, ça vous fait moins 18. Et quand on fait moins 7 et qu'on additionne cela à moins 11, on obtient moins 18. On descend de 7 et on descend de 11. On a bien plus descendu et on a descendu de 18. Donc on a bien l'égalité entre ces deux opérations. Bien, observons un petit peu à chaque fois ce qui a été fait. Ici, on a fait plus 5 moins plus 3. Qu'est-ce qu'on a enlevé? On a enlevé plus 3. Quand on regarde juste à côté, on a fait plus 5 plus moins 3. On a ajouté quoi? On a ajouté moins 3. Dans le deuxième cas, on a fait moins 10 moins moins 4. Le signe de la soustraction, il est là. Hein, il était là aussi. Hop. On enlève quoi? On enlève moins 4. Et quand je regarde l'addition, j'ajoute plus 4. On a le signe de la soustraction qui est entre le nombre moins 11 et le nombre plus 11. Donc on enlève plus 11. Et on obtient le même résultat lorsqu'on ajoute moins 11. Observez bien. On enlève 3, on enlève plus 3, on ajoute moins 3. On enlève moins 4, on ajoute plus 4. On enlève plus 11, on ajoute moins 11. Que se passe-t-il à chaque fois? Comment sont les nombres 3 et moins 3? Comment sont les nombres moins 4 et plus 4? Comment sont les nombres plus 11 et moins 11? Et oui, ce sont des opposés. Ce qui veut dire que quand on soustrait un nombre, ça revient à additionner quoi? À ajouter quoi? L'opposé de ce nombre. C'est ceci qui est à connaître par cœur. Soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. Faites très attention. Quand on change la soustraction en addition, il n'y a que le nombre placé après la soustraction qui change de signe. Allons-y pour le premier exemple. Alors, on a plus 5 moins plus 10. Ici, on enlève quel nombre? La soustraction est ici. On enlève plus 10. En appliquant la propriété, soustraire un nombre, c'est ajouter, additionner son opposé. Donc ici, il faudra qu'on ajoute l'opposé de plus 10. Or, c'est quoi l'opposé de plus 10? C'est le nombre moins 10. Donc quand on fait plus 5 moins plus 10, quand je vais changer ma soustraction en addition, mon premier nombre reste pareil, ça reste plus 5. Par contre, je dois ajouter quoi? L'opposé de plus 10, c'est-à-dire moins 10. Et maintenant, comme il nous est demandé de donner le résultat, là, ça maintenant on peut calculer avec ce que nous avions vu la semaine dernière. J'additionne deux nombres de signes contraires. J'avance de 5 et je recule de 10. Est-ce que j'ai plus avancé ou reculé? On a plus reculé. On a reculé de combien? On est arrivé où à la fin? À moins 5. Deuxième exemple. Moins 8, moins plus 10. Ma soustraction est bien ici. Elle sépare le nombre moins 8 du nombre plus 10. On doit ne se focaliser que sur le deuxième nombre. J'enlève quoi? J'enlève plus 10. En appliquant la propriété, ça revient à ajouter
L'opposé de plus 10. Quel est ce nombre? Quel est l'opposé de plus 10? C'est le nombre moins 10. Donc on avait le nombre moins 8, auquel on enlevait plus 10. C'est donc qu'on a le nombre moins 8, et on lui ajoute l'opposé de 10, c'est-à-dire le nombre moins 10. Là j'ai une addition, ça je sais faire. J'ai deux nombres de même signe. Je descends de 8 et je descends de 10. Donc on a bien plus descendu. Comme mes nombres sont de même signe, on va additionner les distances à 0. Ça va nous donner moins 18. Pour le troisième exemple. Alors, ma soustraction se trouve ici. L'autre moins, c'est le moins du nombre moins 10, le négatif. Ici, on enlève quoi? On enlève moins 10. En appliquant la propriété, soustraire un nombre, ça revient à additionner son opposé. Donc on va ajouter l'opposé de moins 10. C'est quoi l'opposé de moins 10? Le nombre plus 10. Donc quand on fait plus 5 moins moins 10, ça revient à faire plus 5, plus, pour l'addition, plus 10, pour le nombre positif, plus 10. J'ai deux nombres de même signe, plus 5 et plus 10, donc je sais que ce sera du même signe, positif, et j'additionne les distances à 0, 5 et 10 qui font 15. Allez, le dernier exemple. Essayez de vous remémorer la propriété. Soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. Tout à fait. Ici, ma soustraction, elle est où? J'en ai qu'une seule. Elle sépare bien mes deux nombres, moins 8 et moins 7. Mon moins 8, je sais qu'il ne changera pas, parce que ce n'est pas lui que j'enlève. Ici, j'enlève quoi? J'enlève le nombre moins 7. Soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. J'enlève moins 7, ça veut donc que je vais ajouter l'opposé de moins 7. Quel est l'opposé de moins 7? Plus 7. En transformant ma soustraction en addition, on va donc faire moins 8 plus 7. Là, j'ai deux nombres que j'additionne de signes différents. Je regarde donc celui qui est le plus éloigné de 0, c'est le moins 8. Donc le nombre sera négatif. Et ensuite, il suffit que je fasse la plus grande distance à 0 moins la plus petite, c'est-à-dire 8 moins 7. Et ça me fait 1. Pensez vraiment à la phrase, n'oubliez surtout pas que c'est juste le deuxième nombre qu'il faut changer à chaque fois. Et bon courage pour vos exercices!